RVVS, le MAG. Le lundi 11 mars 2024 était annoncé l'imminence de la création d'un nouveau campus privé à Rouen depuis le hangar 105 face à la Seine, réunissant l'ESC, apportant une expertise forte dans le domaine de la communication, des médias, de l'événementiel, du marketing et du digital. Et puis l'IRIS, l'école de l'informatique et du numérique. Et puis dans la foulée, presque un an plus tard, c'est la création de l'Institut européen du journalisme. Enfin, une école de journalisme à Rouen. Merci beaucoup Ludivine Delahaye de votre perspicacité, de votre endurance. On a enfin une école à Rouen. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur ce que vous dispensez et ce qui fait votre différence par rapport aux autres campus de l'agglo, notamment en matière numérique ou tout simplement de communication, deux mots sur votre maison mère, parce qu'il y a un vrai groupe derrière avec une véritable expérience, une légitimité que l'on connaît peut-être pas, mais c'est bien de le savoir. Tout à fait. Alors merci déjà pour votre invitation. Quelques mots sur le groupe Media School. Donc c'est un groupe qui a été créé en 2002 par Franck Papazian, qui est très connu dans le milieu des médias, de la communication, avec cette idée de créer en fait un groupe d'enseignement du supérieur vraiment spécialisé dans la formation au métier de la communication, de l'information et du numérique. Et donc la particularité de Media School, c'est qu'au-delà d'être un groupe d'enseignement du supérieur, on est également nous groupe média. Et donc la promesse c'était de pouvoir former en professionnalisant en fait les étudiants, en les formant par la pratique, et ce dès le début de leur cursus, donc dès la première année. Et donc dans le groupe Media School, vous avez aujourd'hui une quinzaine de marques écoles qui sont toutes liées en fait au domaine de la communication, de l'information et du numérique. Vous êtes le leader français de l'enseignement supérieur privé et de la formation continue au métier de la communication. Vous avez fait un pari, vous allez me dire si vous l'avez réalisé, c'était de former 15 000 étudiants par an. Ça, c'était la prévision pour 2025. On y arrive dans pas longtemps? Alors sur le plan national. Sur le plan national. On y est, malgré aujourd'hui un contexte dans la formation qui est compliqué. Et je peux vous dire aujourd'hui officiellement que le groupe Media School est en croissance dans un contexte qui est plutôt effectivement en décroissance. Et nous, on parvient à maintenir nos objectifs. Réunir sur un même parterre, un même endroit, un même lieu, à la fois la communication, le numérique et les médias, c'est idyllique, c'est ce qui manquait et c'est ce qui manque à l'ensemble de vos concurrents entre guillemets, mais là on a l'essence même, la quintessence de ce qui fait qu'un jeune peut être attiré par le triptyque. Et puis développer sa créativité, son potentiel. Le pari de Media School, c'est de ne pas enfermer les étudiants dans un choix d'orientation, c'est de leur permettre de laisser libre cours à leur créativité, à leur potentiel, d'être agile, d'être polyvalent et justement de pouvoir s'adapter au monde qui les attend. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, ils peuvent j'allais dire corriger la copie. Est-ce qu'on peut partir, première année j'ai fait du numérique, je veux partir plutôt dans la com, comment ça se passe? Alors, un exemple concret, un étudiant par exemple qui débute un cursus à l'ECS en communication en première année va découvrir le développement web, va découvrir le journalisme également. Et à l'issue de sa deuxième année, il peut faire le choix de se dire finalement ce qui m'intéresse c'est le journalisme, l'environnement, des relations presse et rejoindre une troisième année entrée directe à l'IEJ. C'est tout à fait possible. De la même manière que cette année, on a un étudiant qui est en BTS SEO, qui a des vraies appétences pour la communication et un vrai talent pour la communication, qui s'interroge sur le fait de peut-être poursuivre sur une troisième année dans le domaine de la communication, du marketing digital. C'est à la carte presque au menu, sans être vraiment à la carte pour chaque individu, ça permet effectivement d'avoir une vision plus globale et plus complète de ce qu'on veut faire dans la vie. Exactement, et ça permet surtout d'ouvrir des perspectives et de ne pas enfermer des parcours. De plus en plus, quelles que soient les écoles, on essaye d'y associer des professionnels. Mais c'est là, votre marque de fabrique, vous avez des marques, des firmes, des personnalités qui viennent dispenser leur vécu, mais aussi leurs consignes et qui se nourrissent presque aussi auprès de vos élèves des nouvelles techniques que vous dispensez. C'est ça. 100% de nos intervenants sont des professionnels en activité. 100%. 100%. On n'a pas de formateur permanent. Donc ça c'est vraiment l'ADN de Media School. On a des directeurs marketing, des responsables de data center par exemple pour la marque Iris, évidemment des journalistes pour IEJ, et c'est vraiment ce qui fait l'une des particularités du groupe Media School et de ses écoles, c'est que ce sont vraiment des professionnels d'aujourd'hui qui vont former les professionnels de demain.
Et pour ce faire, vous avez besoin des professionnels de demain qui viennent donner faire partager leur expérience et donner encore plus envie. Et un exemple assez récent. Exemple très récent sur l'IEJ, on a eu la chance de recevoir il y a quelques jours Nelson Montfort dans le cadre d'une masterclass en présentiel avec tous nos étudiants de l'IEJ. Ça a été un moment assez fort d'échange, de partage et d'ouverture aussi, puisque les étudiants ont découvert un journaliste multicasquette aux multiples vies. Et on aura d'autres têtes d'affiche entre guillemets dans les prochaines semaines. Mais vous le dites pas tout de suite, non, parce que suspense. On sait jamais. Exactement, j'entretiens le suspense. On sait que les médias sont soumis à l'évolution technologique, le numérique. Comment vous pouvez faire un profil de programme quand on sait que la presse écrite c'est un petit peu différent, même si c'est toujours très prégnant d'aller au sein et au cœur d'une rédaction print. Comment vous arrivez à associer cette vision de la réalité, de l'évolution des technologies, et puis cette réalité journalistique qui est souvent rattachée à des médias plus classiques? Alors c'est vrai que c'est un vrai exercice, et pas plus tard qu'hier, on s'est réunis avec l'IEJ Paris, par exemple, sur le programme, la mise à jour du programme pour l'année prochaine. Donc là, on va dire un fil conducteur qui nous est proposé par Paris et qu'on va pouvoir adapter après nous en local avec les professionnels avec lesquels on travaille. Donc on va y associer par exemple le club de la presse et de la communication, on va y associer nos partenaires, BFM TV Normandie, on va y associer le Paris Normandie pour justement adapter le programme par rapport à la réalité aussi territoriale, puisque la promesse de l'IEJ, mais celle de l'ECS, d'Iris, c'est l'employabilité. Ça, c'est vraiment un engagement qui est très important chez nous. Il y a l'acte effectivement de former, de s'assurer que les étudiants vont accéder à la certification, vont réussir leur certification. Mais au-delà de la certification, c'est l'employabilité. Donc il faut qu'on soit en prise directe avec ce qui se passe sur le marché, sur notre territoire, sur notre région. On n'a pas forcément les mêmes besoins en région Normandie qu'à Marseille, par exemple. Et donc là, on travaille vraiment en lien direct avec les professionnels et sur toutes nos formations, quelles qu'elles soient, que ce soit du numérique, du journalisme, de la communication, on y intègre l'IA. Aujourd'hui, c'est un parti pris de Media School, et donc tous nos cursus de la première année jusqu'à la 5e année ont un accompagnement sur l'IA qui va être professionnalisé aussi par rapport au secteur d'activité. C'est un incontournable, on ne peut pas passer à côté. De toute façon, le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on questionne, comment on enrichit sa requête de façon à pouvoir s'appuyer, gagner du temps et avoir pléthore de réponses qui sont et encourager les étudiants à développer leur esprit critique. Alors vous avez dit 100% de vos intervenants sont des professionnels, et les jeunes aussi ont cette possibilité de basculer dans l'alternance, et là aussi c'est un véritable marchepied pour savoir ce métier il est fait pour moi ou pas. Exactement. Donc là on va adapter en fonction des cursus et en fonction des niveaux de formation. Par exemple sur notre BTS informatique avec Iris, les étudiants ont la possibilité d'accéder à l'alternance dès la première année en fonction de leur profil, de la maturité. Pour les étudiants en communication et en journalisme, c'est un peu différent. À l'ECS, l'alternance va se faire à partir de la 3e année. Les 2 premières années sont plutôt orientées sur du stage. Et par contre, pour IEJ, l'alternance va se faire à partir de la 4e année, puisqu'on travaille aussi là en lien avec les partenaires, les professionnels. Et on sait que l'alternance dès la première année sur certains cursus n'est pas pertinente. Même si les chefs d'entreprise, les chefs d'édition, les rédacteurs disent parfois le diplôme n'est pas déterminant dans le choix que je vais faire pour le jeune qui va venir renforcer l'équipe, vers quel type de diplôme quand même amenez-vous ces jeunes, que ce soit dans le journalisme ou dans la communication? Alors nous on travaille en lien avec France Compétences, donc toutes nos formations font l'objet d'une certification en fonction des cursus, et on travaille également avec le rectorat, avec l'éducation nationale, puisque sur Iris on va proposer des BTS. Donc en fait on va proposer tout type de diplôme et de certification en fonction des cursus, des secteurs d'activité. Sur Iris on va plutôt être sur du BTS, des bachelors et des masters. Sur ECS, IEJ, on va plutôt être sur des bachelors et des masters avec une certification à la clé et évidemment le diplôme école en plus pour ces formations. Il nous reste 20 secondes pour que les jeunes et les moins jeunes qui veulent rejoindre votre école puissent le faire. Comment font-elles ou comment font-ils? Elles nous contactent directement. Donc sur le site internet, vous avez nos coordonnées, notre numéro de téléphone, notre adresse mail. L'idée, c'est tout de suite
ensuite de pouvoir organiser une première rencontre, une première visite du campus et vraiment mettre l'humain au centre de votre projet. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Michel. RVR